ce culte pour notre frère Dan. Comment nous dire, the stage is set, et que nous trouvons que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, retourne bientôt. Donc l'appel, n'est-ce pas, à nous tous, que devons-nous faire avant ce grand et glorieux retour? Et combien les cadres, justement, avec le dernier sermon qui nous commençait sur cette souveraineté absolue de Dieu, non seulement dans tout ce qui se passe ici-bas, mais aussi dans notre vie. Et aujourd'hui, nous regardons justement la souveraineté de Dieu dans le salut, et aussi comment nous trouver cette responsabilité de l'homme pécheur à croire en lui, à se repentir de tous ses péchés et à croire en lui, tout en sachant, comme on nous connaît maintenant, quel que soit n'importe quel dimanche, ou ne serait-ce le dernier dimanche de chaque mois, nous venir avec un but précis, quand le message est basé sur l'évangélisation. Mais quelle opportunité pour vous d'inviter vos amis, vos collègues, vos proches. Pas nécessairement le dernier dimanche, quels que soient les dimanches, ou même, comme on nous connaît, quelles que soient nos rencontres, as we go. Nous sommes libres ici dans ce pays pour prêcher l'Évangile. Laisse-nous prier. Oui, Seigneur, encore une fois, c'est avec révérence, avec joie, avec crainte de ton Saint-Nom que nous approchons nous-mêmes devant ton trône de grâce, pour te demander justement grâce et miséricorde sur nous pendant ces heures que nous allons passer ensemble dans ce culte d'adoration qui t'est dû, venant de nos cœurs régénérés, mais ô combien humbles et reconnaissants vis-à-vis de Christ, de ce qu'il a fait pour nous sur cette croix. Au-delà de ce chant venant de nos cœurs, nous voulons te prier. Oui, Seigneur, build your church, Lord. Make us strong, Lord. Make us one, Lord. Il n'y a que toi qui puisses bâtir ton Église. Et cela, nous savons très bien. Comment tu bâtis ton Église, c'est justement au moyen de cette proclamation venant de nos lèvres, de l'Évangile. Toi, tu appelles souverainement ton Église, tes élus, tes brebis, à ton pâturage, pour les nourrir et les faire grandir, les fortifier, les sanctifier, jusqu'à ce jour glorieux, grand de ton retour, où là tu vas venir pour nous récompenser en tant que ton Église, mais aussi pour juger tous ceux et celles qui ont persisté dans leurs péchés. Et combien nous te prions qu'aujourd'hui, il n'y aura personne d'entre nous présent, Seigneur. Personne présent parmi nous qui vont se voir justement parmi de ceux qui vont être jugés à cause de leurs péchés. Alors, Seigneur, travaille dans nos cœurs, nous sanctifier, et tous ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, apporte cette grande transformation dans leur vie, dans leur cœur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Donc, vous autres, ce passage dans Éphésiens, avec tous les outils maintenant aujourd'hui dans la langue originale qui nous est là, c'est que bien souvent nous, dans l'anglais, nous traduire aussi rapprocher de l'original, nous trouvons un petit virgule, un petit point, surtout un point. Sachez que dans l'original, dans le grec, quand Paul commence au verset 3, béni, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, les continuer sans aucun point jusqu'au verset 14. Emporté, ne serait-ce par, amaze, comment nous dire, par l'œuvre de Dieu, le Dieu trinitaire de notre salut. Et c'est ça que nous allons voir, c'est ça qui va clore justement cette série sur la souveraineté de Dieu dans le salut, si nous donnons un titre à ajouter, et la responsabilité de l'homme à croire. Baisse un petit peu l'écho, s'il te plaît, Laetitia, qui va clore ce sermon aujourd'hui, et puis nous pourrons retourner dans Galates, nous pourrons retourner dans Galates pour continuer.
Donc, pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, ce sera for sure du déjà entendu, du déjà vu, mais que ça capable, en aucune façon, pousse-nous à dire ah, donc mettez-nous le silent mode, le pause, nous dire ok, je connais, mais que comment tout le temps nous dire ça, et rappelle-nous encore de cette grâce. Oh, combien nous avons besoin de l'évangile, combien nous avons besoin d'être vraiment encore et encore mortelés dans nos esprits, dans nos têtes, sur nos cœurs, est écrit sur nos cœurs, de comment Dieu nous a sauvés. Et c'est ça qui nous pousse à la reconnaissance, c'est ça qui nous pousse à la gratitude, et c'est ça qui va nous pousser à l'exalter et le glorifier après. C'est comme cela que Dieu build His church. Après nous avoir appelés, il continue à nous sanctifier tout en gardant le regard sur Christ. Sur son salut passé, sur notre sanctification présente, et comme on nous entend dans Apocalypse 19, sur ce retour futur. Amen. Amen. Donc, vous êtes, comme on nous a regardé la dernière fois, la responsabilité de l'homme, la redevabilité de l'homme. Right? Nous qui nous donnons un compte un jour à Dieu est présent dans la Bible, malgré qu'il nous dit qu'il est souverain. Et en aucune façon, comment nous dire, ces vérités que nous avons vues n'ont rien à faire avec le libre arbitre de l'homme. Lui, l'homme, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il choisit, tout ce qu'il décide, il le fait volontairement, selon les préférences de son cœur, de sa pensée, de sa logique, de sa conscience, tout en sachant que tous ces aspects de sa vie est entaché avec le péché. Donc, ce qui fait, il est libre, entre guillemets, selon sa nature pécheresse, qui va le fausser volontairement à choisir selon sa nature. Et c'est pour cela que nous nous regardons dans cette nature pécheresse, dans cette nature, le français dit animal, carnal en anglais, de l'homme pécheur. Right? Il est enclavé dans ses péchés et nul ne recherche Dieu. Il n'y a pas, ne serait-ce un seul juste. Nul ne fasse du bien. Ce bien que Dieu demande pour qu'il soit justifié, nul ne fasse du bien. Nul ne recherche Dieu avec son cœur. Nul ne fasse du bien. Il n'y a aucune bonne œuvre. Toutes ces bonnes œuvres, ces œuvres de justice, c'est comme un vêtement souillé. Nous avons vu le mot la semaine dernière. Voilà l'état de l'homme, tel que nous étions, comme Éphésiens chapitre 2 dit à nous, avant que Dieu vienne et régénère nous par son Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc c'est ça le commencement de tout. C'est ça le commencement, comment nous dire, l'évangile, pour que la bonne nouvelle soit vraiment bonne. Nous devons entendre cette mauvaise nouvelle. Que l'homme de cet état non régénéré, il est helpless, il est hopeless, et il est mort dans ses péchés. Et comme on nous retrouvait dimanche dernier, il n'a pas besoin d'un Panadol, il n'a pas besoin d'un petit peu girofle pour respirer. Il a besoin de qui? D'un sauveur. Pour le ressusciter. D'un sauveur pour le faire renaître de nouveau de cette deuxième et nouvelle naissance spirituelle. Et c'est ça que nous allons regarder, vous êtes. De comment maintenant Dieu agit en nous. Ouais. Pour qu'en conséquence à cette œuvre miraculeuse, maintenant nous capables de croire, nous capables de mettre la foi en Jésus-Christ. Et comme nous prions pour ceux présents, et même ceux qui ne sont pas présents, qui par la grâce, pour capables d'écouter ce message, que nous prions que justement Dieu pourra agir de leur vie. Et nous pourrons réjouir de ce jour qui symbolise le baptême de l'Esprit, le jour de la salut à travers le baptême d'eau. Continuez à prier dans cette direction. Ouais. Car il y a un seul chemin qui mène vers Dieu. Encore une fois, comment ne pas mentionner cela, right? Comment je connais, tiens, l'Assomption de la Vierge Marie, hier, en visitant mes parents, à la télé, je me trouve grand la messe à Lourdes sur Marie,
et ô combien right, peut célébrer la virgin birth right, de la Vierge Marie, l'Assomption de Marie. Combien nous sommes privilégiés, n'est-ce pas, pour vraiment avoir nos yeux spirituels ouverts. Mais continuons à prier justement pour nos proches, pour qu'ils soient capables de trouver ces glorieuses vérités dans la vie. Et surtout, c'est Jésus qui le dit, comme on le connaît dans Jean, chapitre 14, verset 6. Vous pouvez le noter, hein, Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, la seule vérité, la seule vie, le seul chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors pourquoi? Eh bien, c'est la Bible et la tradition romaine. Donc, allons voir ce premier point right, de cette souveraineté de Dieu dans le salut. Right, nous connaissons en général que si Dieu nous donne justement cette nouvelle naissance, nul ne peut venir à lui. Tournez avec moi, et bien sûr, gardez un petit signet dans Éphésiens, chapitre 1, et tournez avec moi dans Jean, chapitre 6. Et encore une fois, et au verset 44, il affirme ce que Paul déjà dit dans Romains chapitre 3, que nul ne recherche Dieu, nul ne fasse du bien, nul ne peut venir à Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 44, pour montrer justement notre état de perdition, sans espérance, sans espoir. Jean 6, verset 44, notez que nul veut dire nul, personne ne peut venir à moi si, voilà la condition, à une seule condition, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour, physiquement, mais ô combien, comme on nous connaît spirituellement, quand nous être attirés par le Père. Et c'est ça que nous allons voir. C'est comment, justement, Dieu nous attire à lui. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous ressusciter spirituellement? Et après la mort, ici-bas, cette ressuscitation spirituelle où éventuellement le corps et l'esprit va être reunited à jamais dans la félicité de Dieu. Mais c'est bon de noter aussi dans Jean 6, 44, tournez avec moi dans quelques versets précédents, dans le verset 28. Où la foule lui demande, mais il lui dit, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Right? Encore une fois, n'oublions pas, right, dans le contexte-là, les Juifs, c'est toujours une religion of works, comme les catholiques, comme les musulmans, comme les hindous, l'hindouisme, l'islam. Et regarde que Jésus leur répond. Il y a un seul œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà votre responsabilité, chers amis, chers enfants. Tu dois croire en celui que Dieu le Père a envoyé, c'est le Fils. Et puis au verset 30, il dit, mais quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Waouh! Déjà là, la foule qui semblerait reconnaître qu'il nous faut un miracle. Pour que nous puissions croire en Jésus-Christ. Voilà le miracle qui m'a décrire avec Zut et qui m'a prié, nous prier, pour recevoir avec foi, en croyant en Jésus-Christ. Non pas pour aller dans les détails, mais simplement ce miracle en unissant, comme on m'a dit précédemment, le Dieu trinitaire agit en symbiose, en synergie, en coopération. Le seul vrai Dieu, un Dieu unique, mais avec ses trois rôles distincts, en trois personnes distinctes qui pourraient agir, comme on a déjà trouvé dans Éphésiens, dans votre vie, pour que vous puissiez repentir et croire en Jésus-Christ. Afin que
Comment nous connaissons, nous, ici, par la grâce de Dieu, ne pas taper les semaines, nous dire, mon croix, oui, mon croix, mais par la grâce, par l'œuvre miraculeuse que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Amen. Nous qui déjà croient qu'ils entendent, oh, je entends ça, Amen. Right? De pouvoir dire que si mon croix aujourd'hui, et si tu peux croire aujourd'hui, chers amis, c'est que tu es absolument dépendant et reconnaissant de ce Dieu qui s'est révélé, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et déjà, comment nous connaissons, nous frères Mévin, puis apporte cette étude sur le baptême, right? Avec certains d'entre vous. Et déjà, en quel nom singulier nous vous êtes baptisés? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu, monothéiste, mais qui s'est révélé en 3 personnes. Expliquez-vous cela. Est-ce que tu es capable de dire, explique-moi cela? Il y aura d'autres cours, moi j'espère, right? Mais là, il est simplement de venir à lui par la foi. Right? Et se soumettre à cette parole de vérité. Et surtout voir comment le Dieu Trinité a agi dans notre vie. Et il commence bien sûr par Dieu le Père, qui est l'auteur de ce plan amazing de salut. C'est lui qui arrange tout, c'est lui qui, comment nous dire, l'architecte, le designer de ce grand plan de salut. C'est lui qui est représenté, révélé comme le Dieu de gloire, le Dieu de majesté. Le Dieu absolument souverain, pas d'égal à lui, nul ne peut être comparé à lui. Ce Dieu, comment nous dire, transcendant, souverain, glorieux, majestueux. Dieu le Père. Et regardez quel est son rôle. Maintenant, laissons retourner dans Éphésiens chapitre 1. Je vais trouver comment il bénit, comment il exe, comment lui, il prédestine, comment lui, il nous aime. Il envoie son Fils. Il donne son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean 3,16. Voilà le rôle de Dieu le Père dans ton salut éventuel, cher ami, chers enfants. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Voilà son rôle, il bénit. De toutes les bénédictions spirituelles, à commencer, comment nous pouvons trouver, par l'élection en Dieu, en lui, mais c'est tout le temps en lui, en son Fils, verset 4. Dieu nous a élus. Quand nous faisons du bien, quand nous regardons nos bonnes œuvres et nous disons, waouh, Jean-Marie est un bon garçon. Bethsabée est une bonne fille. Avant la fondation du monde. Malgré dans des tas de péchés, malgré que nous sommes morts dans nos péchés, incapables de venir à lui, c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a prédestinés. Et en verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, c'est lui qui nous a adoptés pour être ses fils. Un petit peu comme Paul, là, d'être pris, nous continuer sans point. Merci, Kiran, te lève la main, pour ralenti. Voilà, quelquefois, c'est ça qui doit nous animer, vous êtes, en tant que chrétiens. Quand nous commençons, Paul, de ces vérités glorieuses qu'il nous déjà connaît, nous doit être emporté par ces choses, n'est-ce pas, qui rendent gloire à Dieu. C'est ça que Dieu c'est ça que la parole nous montre. Right? Quelquefois, on nous dit, la parole de Dieu, oui, c'est la Bible, ce sont les livres. Qu'est-ce que Dan fait clair dans Apocalypse 19? Qu'est-ce qui est la parole? C'est Christ aussi. C'est cette parole qui s'est fait chair. Right? Donc, c'est Dieu à travers Christ, c'est Dieu à travers ces paroles qu'il nous parle et nous dit, voilà qui est l'auteur de notre salut, voilà qui est l'architecte de notre salut, voilà comment il arrange ce plan de salut pour nous, et cela même avant la fondation du monde, avant même que nous ayons fait du bien ou du mal. Dieu le Père nous a élus, nous a aimés, nous a prédestinés à être comme son Fils. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il envoie, il donne son Fils, selon le bon plaisir, comme on nous trouve dans Ésaïe 53. C'est selon son bon plaisir.
Voilà le rôle du Père. Dieu le Père. Et qu'en est-il de Dieu le Fils? Nous sommes capables de dire que maintenant Dieu le Fils accomplit. Ouais. Il accomplit l'œuvre du Père. Il accomplit l'œuvre de l'architecte. L'accomplissement de cette œuvre arrangée pour nous avant la fondation du monde, il vient et, comment nous dire, il meurt sur cette croix pour nous. Écoutez comment le rôle du Fils est fait. Dans le verset 7, en lui, en Christ, nous avons quoi? La rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voilà le rôle de Dieu, le Fils, dans le salut. Le Père, l'architecte, design, l'auteur établit un plan, et voilà que le Fils, il vient, il apporte l'accomplissement de ce plan. Dans la rémission de nos péchés, dans la rédemption, et comme on nous connaît encore une fois, be amazed par cet échange, où lui, par sa vie, quoi? Sans péché, par son obéissance parfaite à la loi de Dieu. Lui, obéissant parfaitement chaque seconde de sa vie, les deux plus grands commandements, qui est de aimer Dieu et aimer son prochain. Il accomplit cela. Et qu'est-ce qu'il fait de toute cette œuvre parfaite? Sur la croix, il échange tout cela. Avec quoi? Avec votre vie tachée de péché. Voilà la rédemption. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rémission de nos péchés. En lui, nous avons la rançon que nous-mêmes, nous ne pouvons payer. Et non seulement cela, vous êtes comme on nous connaît, qu'est-ce qui se passe? Quand lui, il impute sur nous sa justice, nos péchés sont transférés sur lui. Et c'est là que devant Dieu, en Christ, nous nous ressemblons vêtus de cette justice parfaite, de cette robe of righteousness. Comment His robe is mine. His robe of righteousness maintenant is mine. Amen. Parce que c'est Christ. Et seul Christ, pas Marie vous êtes, pas les saints, personne d'autre a fait cet échange sur la croix. Il est mort à notre place. Voilà l'accomplissement de l'œuvre du Père en son Fils. Et vous allez voir, dans Éphésiens 1, c'est tout le temps en lui, en Christ, en Christ. Parce que c'est lui que le Père a envoyé, c'est son Fils bien-aimé. Et quand je regarde l'implication de l'être le plus cher à donner pour qui? Des criminels. Ouais. Romain le met très clairement. Ne serait-ce peut-être nous, dans ce monde ici-bas, nous pouvons mourir pour un juste. Peut-être nous pouvons mourir pour un enfant, pour nos enfants, pour notre époux, épouse. Mais qui c'est là qui peut mourir pour le criminel qui a tué son enfant? Jamais moi. Jamais des jamais vous êtes. Mais pourtant Dieu l'a fait. Pour toi et moi, pour nous qui avons mis notre foi en lui. Imaginez-vous cet amour. Lorsque nous étions des pécheurs, des impies, des criminels, Dieu a envoyé son Fils. Et son Fils est venu mourir à ma place sur cette croix. Voilà l'échange glorieux qui doit tout le temps nous humilier et nous rendre reconnaissants. Amen. Amen. Voilà l'œuvre du Fils dans notre vie. Et tournez avec moi, bien sûr, cette prière sacerdotale dans Jean 17, versets 1 à 3. Voilà, regardez cette transaction entre le Père et le Fils. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père,
Vous voyez comment c'est distinct ces rôles? Right? Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pour quelle raison? Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Wow! Voilà la transaction qui se passe sur cette croix, qui va se passer sur cette croix-là, selon Jean 17. Jésus-Christ va accomplir l'œuvre que Dieu le Père lui a donnée. Oh, c'est quoi? Donner la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donné. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est croire en lui, c'est connaître, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé dans le verset 3, Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est la seule religion qui sauve. C'est Christ Jésus, venant accomplir à la perfection l'œuvre du Père. Mais n'oublions pas que son rôle n'est pas fini. Sur cette croix, ce n'est pas fini. Après la résurrection, après l'ascension et la session, où là, il est dans la droite du Père, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Intercéder pour nous. Ne serait-ce, right? Bien souvent, on oublie ce rôle que le Fils continuera à faire jusqu'à qu'il retourne. Apocalypse 19. Soit qu'il retourne en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Il intercède pour nous. Et c'est là où nous allons voir maintenant comment Dieu, le Saint-Esprit, rentre en action. Avec l'intercession du Fils, il commence à bâtir son Église. Et Dieu, le Saint-Esprit, maintenant applique cette œuvre accomplie à la croix, cette œuvre de la rédemption, déjà design par le Père, il l'applique dans nos vies. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? We should stand amazed devant cette œuvre. Que oui, le Dieu trinitaire, chacun d'entre eux, 3 personnes distinctes, a un rôle spécifique, particulier dans notre salut. Et voilà ce qui se passe. Right? Chacun, selon la date marquée pour notre salut, lorsque l'évangile, et comme on dit, l'évangile, c'est cet évangile pur, non frelaté de la parole de Dieu. Pas cet évangile avec lève-toi la main, fais cette prière, venir devant et pour être sauvé. Non, cet évangile, comment nous l'entendons, de notre dépravation, de ce Dieu 3 fois saint qui est déterminé à punir le pécheur avec ses péchés. De cette mauvaise nouvelle, mais ô combien, grâce nous est donnée par Jésus-Christ, quand cet évangile est prêché de la bouche de ses enfants, de nous, son Église, c'est là où le Saint-Esprit vient et applique ce que Christ a accompli sur la croix, ce que Dieu le Père a design avant la fondation du monde. Amen. La date, beaucoup peut-être se souviennent, surtout de ceux qui peut-être étaient un petit peu comme Paul, rebelles, right? Dans toute la foi. Rebelle, Paul bien sûr spirituellement, ou même physiquement, rebelle, vivant dans le monde. Il se peut que peut-être d'autres n'ont pas vraiment connu la date. Peut-être pour ceux qui vivent dans des familles chrétiennes, vraiment cette transition, il passe, je connais quoi, comment Jean chapitre 3 le dit, comme une petite brise légère qui souffle dans votre vie. D'autres qui sont capables d'un cyclone. Quelle que soit la date, vous vous rappelez, oui ou pas, mais ô combien cette vie transformée est visible.
Et ce moment de votre baptême d'eau qui symbolise ce jour que vous rappelez ou pas, où le Saint-Esprit est venu dans votre vie, où vous avez été baptisé du Saint-Esprit, c'est là, comment nous dire, nous sommes capables de considérer ça comme le stepping stone, le starting block, right? Le départ de cette vie spirituelle avec Dieu. Et de là, c'est une vie, comme Jean nous le décrit, en toute abondance. Surtout à le recevoir spirituellement, n'est-ce pas? Béni de toutes les bénédictions spirituelles. Il se peut, comment nous connaissons, ne pas être béni physiquement, avec une maladie et une santé fragile. Plusieurs visites, comment nous connaissons, dans la famille parmi nous, à l'hôpital, à la clinique. Et déjà, nous le reconnaissons parce que, comment nous dit, avec l'âge, le corps physique, the physical man is being decayed, se détériore de jour en jour. Mais oh combien l'homme intérieur, l'âme, la vie spirituelle se renouvelle chaque jour. Waouh! Amen! Et c'est ça qui est en train de se passer, et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, à nous sanctifier, à nous faire progresser, à nous aider à mortifier le péché de notre vie. Jusqu'à qu'il atteigne la perfection? Non, pas de cette vie, jusqu'à que Christ retourne ou nous le rejoignions. Et c'est ça que Éphésiens nous met, il est cette garantie. Regardez qu'il dit, bien sûr, regardez au verset 13, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole, comme on dit, de la vérité. Ce n'est pas la parole d'un homme qui dit, venez à Christ. Christ pour répondre à tous vos questions, il est la solution à tous vos maux, à toutes vos maladies. Non. Lorsque vous avez entendu cette parole de vérité qui est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés, voilà, scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Ces mots-là, c'est précis pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Relisez ce passage et vous allez voir à combien de fois il dit à la louange de sa gloire. Quand il finit, il mentionne Dieu le Père. Tu veux praise and glory of His grace, glorious grace. À la louange du Fils, à la louange du Saint-Esprit. C'est à ce Dieu, on va pas dire c'est à eux, c'est à ce Dieu trinitaire, le seul vrai Dieu, que nous devons louer, praise, adorer dans ce grand et glorieux plan de salut. Et Jean même, peut-être pour vous qui peut être je sens peut être attiré par Dieu, allez lire l'évangile de Jean et vous allez voir cette œuvre première du Saint-Esprit où il va vous convaincre de votre état de péché. C'est extraordinaire. C'est lui qui va vous convaincre que Christ est la seule justice de Dieu. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Et à partir de ce jour-là, à vous sanctifier, à vous équiper, à vous instruire, à vous encourager, à vous corriger. Et surtout, Christ, par son Saint-Esprit, à nous donner quoi? Ce désir de venir, comment nous pouvons lire, combien vous êtes encouragé que beaucoup d'entre nous, à travers le WhatsApp, peuvent dire, waouh, comment ce livre de prière peut encourager. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner ce désir de lire la parole de Dieu, de remplir nos cœurs, nos têtes de tout ce qui est spirituel, d'être présent là. C'est comment nous prions ce matin, c'est au-delà d'une routine. Ce n'est pas parce que qui a fait qui nous faisait être là, mais comment nous dire, sauf la providence de Dieu qui nous cloue sur un lit, qui nous amène à l'hôpital, à la clinique. Moi, par la grâce de Dieu, je me fais un devoir et un plaisir d'être là, sous l'instruction de Dieu, à être nourri par sa parole, à communier entre frères et sœurs.
Voilà ce désir nouveau, ce cœur nouveau, rempli d'affection pour Dieu, que le Saint-Esprit apporte petit à petit dans nos vies, après nous avoir donné cette transformation. Amen. Nous tous qui ne passent pas là, nous rappellent de ce moment-là. Ouais. Mais comment nous dire, ne pas bien simplement, 15 ans de cela, 5 ans de cela, bonne croix. Mais est-ce que je suis en train de continuer à croire, à être émerveillé par cette même évangile qui m'a sauvé? Et pour cela, nous avons en nous Dieu de cet esprit qui est beaucoup plus fort que celui qui est de ce monde pour nous aider dans cette marche avec Dieu. Et seulement quand ce Dieu trinitaire a fait son œuvre dans notre vie, en design ce plan de salut, n'est-ce pas? En accomplissant cette œuvre par Dieu le Fils sur cette croix et à vraiment l'appliquer dans notre vie, c'est là comment Dieu nous attire vers lui. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons en lui. Nous trouvons-nous ce besoin de nous repentir de toute cette vie passée, de nos bonnes œuvres qui est, comment nous dire, un vêtement souillé, de nos mérites. Et nous mettre notre foi et nous bank our life sur Christ et Christ seul. Personne d'autre. Et d'où, bien sûr, comme on nous dit, maintenant la nécessité de ma responsabilité à venir à Christ. Quelle est ma responsabilité de le salut? Je te rappelle quand Pierre, peut-être nous tournons dans Actes chapitre 2, quand Pierre prêche justement ce Dieu glorieux qui maintenant est à la droite du Père et qu'il vient pour juger comment nous l'entendons, lui le roi que Dieu a mis à sa droite. Regardez Actes chapitre 2, le verset 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, nous sommes capables même dire après avoir entendu l'évangile de la vérité prêché à eux, dans cet âge de transition comme on nous connaît, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Tout comme le geôlier dans Actes chapitre 16. Que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça la question que vous devez vous poser. Parce que, comment nous dire, et nous le savons ici, tout ce que nous avons besoin pour être sauvés, c'est l'Évangile. Et là, ce que vous avez là, c'est une meilleure compréhension de comment Dieu vous sauve. Mais tout homme qui va être sauvé n'a pas besoin de cela. Mais comment nous dire, pour qu'il soit plus reconnaissant, il doit entendre ces glorieuses vérités. Mais tout ce dont vous avez à entendre pour que Dieu vous sauve, c'est l'évangile de la vérité. Qui vous pousse et qui doit vous pousser à vous demander, mais que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse biblique, c'est que quoi? Lisez. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et si je lis Actes chapitre 16, la réponse au geôlier, c'est croire au Seigneur Jésus. Comme on dit, ce sont les deux faces of a same coin. Repentir et mettre votre foi en Christ. Croyez en lui et vous serez sauvés. Si aujourd'hui vous savez comment et qu'est-ce que Dieu, Trinité, a fait de votre vie, c'est un bonus. Mais aujourd'hui, il suffit de mettre votre foi, de croire et de repentir en Christ. Et vous serez sauvés. Amen. Amen. Et monsieur est certain que le cours après, les mêmes vérités vont vous être justement expliquées. Parce que vraiment, c'est en toute conscience, à mes consciences, je peux aujourd'hui dire, today I follow Christ.
par sa grâce, bien sûr. Et comment nous chantons ça? No turning back. The world behind me, the cross before me. C'est ce que nous tous pouvons prier. Ce jour glorieux de ton baptême, de cette vie avec Christ. Et ensemble avec nous, nous marcher sur ce chemin étroit, nous entrer de nous, qui nous connaissent ce chemin-là, il y a beaucoup d'obstacles, mais ô combien, par la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter. Et à la fin, c'est quoi? La vie éternelle. Par contre, ce long chemin qui est facile, aucune restreinte, tout est permis. À la fin du jour, ça mène à la destruction de votre âme. Et peut-être pour terminer, laisse-nous retourner dans Jean chapitre 6. Right? Que encore une fois, que l'œuvre de Dieu, right? Oui, c'est ton œuvre de croire. Mais n'oublie pas, cher ami, c'est que c'est lui qui va agir pour que tu crois. Ce miracle que nous avons vu dans les versets 28 à 30. Et puis, il dit dans le verset 47, Jean 6, 47, « En vérité, je vous le dis. » Quoi? Regardez pour vous dans le verset 47, Jean 6, 47, « En vérité. » Truly, vous êtes quand Christ dit truly, c'est plus qu'un emphase, c'est absolue vérité. C'est la plus sûre de toutes les paroles que vous devez prendre dans votre cœur. En vérité, je vous le dis, quoi? Celui qui croit en moi, en Christ, qu'est-ce qu'il a? La vie éternelle. Amen. Et si je te continuer, juste pour terminer, nous allons conclure avec ce passage comme on est dedans. Regardez dans le verset 63. Encore une fois, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vivifie. Un verbe qui bien souvent ne pas servi. Vivifie, c'est l'Esprit qui donne vie. Nous qui étions morts de nos péchés, c'est l'Esprit. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Quand Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Oh, combien que Dieu forbide, que Dieu empêche que vous trouvez de leur nom. Et il ajouta encore une fois, dans le verset 65, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Il retire cette décision, encore une fois, de la main des hommes. Il retire cette semblerait, comment bien souvent l'homme, the captain of his soul, il a envie de tenir cette souveraineté dans sa main, il retire cette souveraineté dans la main de cette foule. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, si le Père ne le donne. Et vous savez quoi? Regardez la conséquence de cette vérité pour beaucoup. Et je prie que cela n'arrive pas à vous, chers amis, chers enfants. Dès ce moment, au verset 66, plusieurs de ses disciples, de ceux qui étaient suivis, se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Que vous ne soyez pas de leur nom, chers amis, chers enfants. Et alors, le verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Combien de contents chantent ce chant? Et Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. Vous connaissez Judas?
Il parlait de Judas, fils de Simon, quand c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Voilà la conclusion de ce message, vous êtes. Nos enfants, nos amis, et là je m'adresse personnellement à vous, que vous ne soyez pas des nombres de ceux qui quittent Christ, de ceux qui, pour désister et continuer, résister Christ et insister dans votre péché. Éventuellement, retrouvez-vous face à face à ce grand Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois qui retourne. Mais que vous pouvez, par la grâce de Dieu, vous dire, mais à qui irions-nous? Comme nous l'avons fait par la grâce de Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui nous as choisis et joyeusement, volontairement, je me donne à toi. Amen. Amen. Et nous prier, l'Église prie que, à travers cette étude, après que vous veniez, nous pour trouver des noms qui vous dire oui, Seigneur, nous décidons de follow you. À travers ce premier commandement que d'être baptisé. Prions dans cette direction. Seigneur, encore une fois, au-delà de nos attentes, au-delà de tout ce que toi tu as établi dans nos cœurs et de ce que tu veux faire, Seigneur, toi le Dieu et Maître absolu de tout l'univers, nous connais que tu es celui aussi de nos cœurs, de nos vies, et tu connais nous plus que nous-mêmes. Tu connais, et toi, Seigneur, cette parole, comment te dire, nous, Christ, cette parole est vivante et active. Seigneur, elle là, il peut travailler au plus profond de nos cœurs, de notre âme, de notre pensée, avoir nos motivations les plus secrètes. Et me prier que la plus grande motivation qui est présente là, dans les cœurs de nos enfants, de ceux qui ne te connaissent pas encore, soit, oh oui, je veux croire en toi, je mets ma foi en toi. Et ô combien l'Église, tout comme les anges au ciel, nous allons nous réjouir, ne serait-ce de cette seule âme qui se repent et qui vient à Christ. Mais ô combien nous réjouissons-nous de ce grand jour que vraiment nous symbolise ce jour de salut de leur vie à travers le baptême. Seigneur, une prière spéciale pour tous ceux qui n'ont pas pu venir et peut-être par la grâce pour entendre ce message et qu'ils se joignent aussi à nous. Et déjà aujourd'hui aussi, nous avons prié pour dimanche prochain quand notre frère Prem va apporter ce message de ta parole, accentué, axé sur l'évangile de Jésus-Christ que nous pouvons, de nos amis que nous allons inviter, de nos proches, de nos collègues, et aussi à entendre l'évangile. Et de jour en jour, nous trouvons d'autres âmes ajoutées au nombre de cette Église, comme nous avons vu mercredi, universelle, l'Église invisible de Jésus-Christ. Oh Seigneur, we stand amazed à ce que tu as fait pour nous dans ce plan de salut. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.